avant de voter, il convient de s'interroger sur la situation des Français de l'étranger, globalement, et en particulier la situation des Français d'Amérique latine et des Caraïbes, et pour ce qui me concerne, moi, comme élu, la situation des Français du Brésil. Alors, on a quand même beaucoup de sujets pour se plaindre. Malheureusement, aucune proposition de loi, aucun amendement favorable aux Français de l'étranger est présenté par tous les groupes. C'est-à-dire, quel que soit le groupe qui présente, elles sont repoussées systématiquement par les députés des groupes présidentiels. Également, d'un autre côté, les dispositions budgétaires du Quai d'Orsay limitent encore une fois les budgets des consulats, limitent également les effectifs des consulats dans des proportions qui sont préoccupantes, sincèrement très préoccupantes, et on a un petit peu l'impression que le gouvernement pense que les fonctionnaires des consulats ne sont pas très occupés et grosso modo qui sont plus ou moins en touristes dans les localisations où ils ont été affectés. Alors moi j'ai un avis vraiment totalement contraire. Et je vais prendre une illustration, c'est facile de prendre un moment, mais moi je les connais au quotidien. Quand il y a eu le Covid, au Brésil en particulier, mais dans les autres pays d'Amérique latine, et en particulier ceux qui touchent l'Amazonie, c'est-à-dire le Suriname, c'est-à-dire la Colombie, le Pérou, l'Équateur et la Bolivie pour partie, le personnel des consulats a travaillé d'une manière absolument fantastique et le résultat, c'est qu'ils ont fait retourner pour le Brésil en France environ 18 000 Français touristes et ça ne se fait pas comme ça d'un coup de cuillère à peau. Je suis admiratif personnellement, peut-être qu'on a eu de la chance au Brésil, mais moi j'ai affaire à 3 consulats, Recife, Brasilia, le poste consulaire de l'ambassade, et Paramaribo, le poste consulaire donc de l'ambassade de France au Suriname. Dans les 3 cas, on a des gens qui bossent réellement, qui connaissent les communautés françaises, etc., malgré les éloignements, malgré le dispersement, etc. Je suis très très satisfait de la qualité des gens. Alors, comme l'année prochaine, on va avoir beaucoup de personnes qui vont arriver nouvelles, peut-être que je ne tiendrai pas le même discours l'année prochaine, mais je suis élu depuis 2014 et depuis 2014, je tiens ce même langage.